Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue dans votre journal de la CAN. Le journal de la CAN, comme on a l'habitude de le faire, le tour de l'actualité de cette Coupe d'Afrique des Nations, la grande messe du football africain. Au sommaire, nous allons parler de la rencontre entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, comptant pour la deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'est terminée par un match nul. Nous allons aussi vous donner les réactions des joueurs après cette rencontre, mais aussi nous allons rester avec cette équipe nationale du Sénégal pour parler du cas Pape Gueye qui a été suspendu par la FIFA. Et pour terminer cette édition, chers amis, avec la rencontre entre le Mali et la Tunisie avec la CAF qui a pris une décision. Tout de suite pour le développement. Bienvenue dans cette édition, chers amis, que nous allons démarrer avec le match choc de l'Afrique de l'Ouest entre le Sénégal et la Guinée-Conakry qui s'est terminé par un match nul, 0 but partout. C'était un match très content pour la deuxième journée de cette compétition, un match très attendu par les supporters africains. Et comme vous le savez, c'était un match très difficile, que ce soit sur le plan tactique, que ce soit sur le plan physique, avec le duel entre Sadio Mané et Naby Keïta. D'ailleurs, après la rencontre, les deux hommes se sont prononcés au micro d'Afrique Sport TV. Allons voir la réaction de Sadio Mané et de Naby Keïta. Vous savez, comme je l'ai dit, c'est le football. Il faut juste se remobiliser. C'est pas la fin du monde, c'est le football. Je me rappelle en 2019, à ce moment, on avait perdu le match et on a été mentalement costaud. Et donc, je pense que par rapport à ça, on a de l'expérience. Donc, vous savez, le Sénégal est un grand pays de football. Et nous sommes un groupe, mais bon, dommage, nous confrontons à une période très très difficile. Je pense que nous sommes le seul pays qui a ce gros problème avec la période de pandémie. Il manquait beaucoup de joueurs, même à l'entraînement, c'est difficile. Donc, mais bon, on essaie de faire avec. C'est pas un match facile. Vous savez, Sénégal, c'est une grande équipe et je pense qu'il était favori de notre pôle. Et on a tout donné aujourd'hui, on a eu un point. Je pense que ça va quoi. Avec Sadio Mané, le duel a été dur. Hein. On vous a vu c'est un grand frère pour moi. Je pense que voilà, aujourd'hui il a essayé, j'ai essayé pour mon pays aussi. Et je pense que je peux pour nous deux pour se qualifier. Après donc les deux joueurs de Liverpool, Sadio Mané et Naby Keïta, c'était au tour d'Alex Mouriba, qui est aussi un joueur de cette équipe nationale de la Guinée, qui a évoqué ses ambitions concernant la Guinée, mais aussi qui a évoqué ce match entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, comme son compatriote Naby Keïta, qui a aussi parlé des ambitions de l'équipe nationale de la Guinée. Alex Mouriba a évoqué que certes le Sénégal est une grande équipe, mais ils ont aussi des ambitions. Suivons sa réaction. Je pense qu'on a fait un grand match. Content. On a fait match nul, on est content parce qu'on était loin du Sénégal. Maintenant, je pense qu'on porte la même nouvelle. Le Sénégal même, il a dit que le Guinée, c'est un candidat pour gagner la CAN. Votre premier CAN, vous l'évaluez comment votre premier CAN? Moi, c'est mon premier CAN. Tous les matchs, tous les événements que je fais avec mon pays, c'est comme plus plaisir. Je dois donner tout. Je voulais que tous les Guinéens on est ensemble. Parce que moi, je dois donner tout comme mes frères. Et non, on est content, on est content. On a fait un bon boulot. Et pour terminer avec cette rencontre entre le Sénégal et la Guinée-Conakry, match comptant pour la deuxième journée de cette Coupe d'Afrique des Nations, comme vous le savez, Pape Gueye, le joueur de l'Olympique de Marseille, n'était pas présent dans la feuille de match. Il n'était pas présent du tout au stade pour jouer cette rencontre contre la Guinée avec le Sénégal. La raison, c'était qu'il a été suspendu par la FIFA à cause des problèmes administratifs avec son club, l'Olympique de Marseille, à savoir avec aussi Watford. Il s'agit d'un transfert qui devait rejoindre du côté de l'Angleterre avec Watford et finalement il a joué avec l'Olympique de Marseille et actuellement sur le plan administratif il ne peut plus continuer à jouer avec la sélection sénégalaise. La suspension donc est tombée, c'est du côté de la FIFA. Et nous allons, chers amis, maintenant terminer cette édition avec le match qui est posé le Mali et la Tunisie, avec ce scandale qui a eu lieu avec l'arbitrage. Aujourd'hui, ce vendredi, la CAF a donné son verdict concernant la demande, la requête de l'équipe nationale tunisienne qui voulait que ce match soit rejoué, et finalement la CAF a décidé de confirmer la victoire de l'équipe des Aigles du Mali qui ont remporté la victoire sur un score de 1-0. C'était un choc de cette poule et finalement c'est le Mali qui avait battu la Tunisie alors que l'arbitre avait sifflé le coup d'envoi final de cette rencontre à la 85e minute, ce qui a créé une polémique et les dirigeants
mais aussi le quatrième arbitre avait décidé de continuer la rencontre, mais finalement les joueurs tunisiens et le staff avaient refusé de revenir sur le terrain pour continuer le match. Et cette fois-ci, c'est la CAF qui prend une décision définitive pour dire carrément qu'ils vont confirmer cette victoire du Mali. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, c'était donc tout pour votre journal de la CAN de ce vendredi. Avant de vous quitter, la question concernant le match entre le Sénégal et la Guinée-Conakry. Comment avez-vous trouvé cette rencontre choc entre l'équipe de Sadio Mané et celle de Naby Keïta? Mais en même temps, quelles sont les chances de la Guinée dans cette Coupe d'Afrique des Nations? En même temps, dites-nous quelles sont les chances du Sénégal, effectivement, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Restez connectés sur Afrique Sport pour ne rater aucune information. Nous sommes actuellement à Bafoussam, nous sommes actuellement au Cameroun pour vous faire vivre cette grande messe du football africain, que ce soit dans les autres villes avec nos confrères. Restez connectés. Merci et bonne fin de soirée.